Salut à tous, les passionnés du ballon rond, bienvenue sur Monde du foot. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un choc brûlant du championnat d'Afrique des Nations 2025, Afrique du Sud contre Guinée. Deux équipes, deux ambitions, un seul objectif, se rapprocher des quarts de finale. Pour les Bafana, peut-on rêver d'une qualification historique après 11 ans d'absence? Et pour le Sili local, comment rebondir après une lourde défaite face à l'Ouganda? Restez avec nous jusqu'à la fin, car on décortique tout, les enjeux, les stratégies, les déclarations choc et les clés du match. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à vibrer pour ce duel explosif au Mandela National Stadium de Kampala. C'est parti pour une analyse digne des plus grands plateaux télé. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, organisé en Ouganda, est une vitrine unique pour les talents locaux du continent. Contrairement à la Coupe d'Afrique des Nations, ce tournoi met en lumière les joueurs évoluant dans leur championnat domestique, offrant une scène où la passion et l'orgueil national s'expriment à l'état brut. Cette édition, co-organisée avec le Kenya et la Tanzanie, promet des rencontres électriques, et le match Afrique du Sud-Guinée, comptant pour la 3e journée du groupe C, est un véritable tournant. L'Afrique du Sud, absente du tournoi depuis 2014, marque son grand retour avec une équipe rajeunie et ambitieuse. Leur nul prometteur face à l'Algérie, 1-1, vice championne en titre, a montré leur potentiel. En face, la Guinée, habituée des phases finales, traverse une passe difficile après une défaite cuisante contre l'Ouganda, 0-3. Mais avec une histoire glorieuse jamais éliminée au premier tour du championnat d'Afrique des Nations, le Sili local est prêt à rugir. Ce match, inédit dans l'histoire de la compétition, s'annonce comme un duel où chaque détail comptera. Dans le groupe C, la tension est à son comble. L'Algérie mène avec 4 points, suivi de l'Ouganda, co-organisateur, à égalité de points mais devant à la différence de but. La Guinée, avec 3 points après sa victoire contre le Niger, 1-0, est en embuscade. Une victoire contre l'Afrique du Sud pourrait lui ouvrir grand les portes des quarts de finale, mais un faux pas serait fatal. Pour les Bafana, qui visent une 2e qualification en 3 participations, ce match est l'occasion de frapper un grand coup et de confirmer leur retour sur la scène continentale. Les deux équipes ont tout à prouver. Pour la Guinée, il s'agit de surmonter le traumatisme de la défaite contre l'Ouganda, où des failles mentales et tactiques ont été exposées. Le sélectionneur Souleymane Camara, surnommé Coach Abedi, insiste sur la nécessité de relever le défi et de rester concentré. En face, l'Afrique du Sud mise sur son jeu rapide et technique, qui a surpris l'Algérie. Ce choc est aussi une question de fierté nationale, la Guinée veut préserver son invincibilité en phase de groupe, tandis que l'Afrique du Sud rêve de marquer l'histoire. Côté Guinée, la remobilisation après la claque. La Guinée a montré 2 visages dans ce tournoi. Contre le Niger, l'équipe a fait preuve de discipline et d'efficacité pour s'imposer 1-0, grâce à une défense solide et une attaque opportuniste. Mais face à l'Ouganda, les lacunes sont apparues, manque de cohésion, erreurs défensives et une incapacité à répondre à l'intensité du pays hôte. Souleymane Camara, conscient que son équipe est l'une des plus jeunes du tournoi, a mis l'accent sur le mental. Il faut dialoguer, créer de l'ambiance, a-t-il expliqué, révélant des séances de discussion pour remotiver ses joueurs. Tactiquement, la Guinée devrait s'appuyer sur un 4-3-3 flexible, permettant à ses milieux, comme Madani Diarra, de contrôler le tempo. Diarra, véritable moteur, a promis de tout donner pour rendre fier le peuple guinéen. Camara pourrait ajuster son 11, intégrant des joueurs frais pour apporter du dynamisme. L'attaque, en manque d'efficacité contre l'Ouganda, devra se montrer plus incisive, notamment sur les ailes, où la vitesse des ailiers pourrait déstabiliser la défense sud-africaine. Côté Afrique du Sud, la vitesse comme arme fatale. Les Bafana ont impressionné par leur audace face à l'Algérie. Leur 4-2-3-1, axé sur un jeu rapide et des transitions fulgurantes, a mis en difficulté une équipe pourtant favorite. Les Sud-Africains s'appuient sur des ailiers explosifs et un milieu créatif, capable de perforer les lignes adverses. Leur point faible ? Une défense parfois fébrile sous pression, comme on l'a vu en fin de match contre l'Algérie, où ils ont concédé des occasions dangereuses.
Pour contrer la Guinée, l'Afrique du Sud devrait miser sur la rapidité de ses contre-attaques, exploitant les espaces laissés par une défense guinéenne parfois désorganisée. Le coach sud-africain, dont les déclarations restent discrètes, pourrait surprendre avec un pressing haut pour gêner la relance guinéenne. Ce match sera aussi un duel de banc, les ajustements tactiques en cours de jeu seront cruciaux. À la veille du match, Souleymane Camara a donné le ton, il faut impérativement gagner, à défaut de chercher le nul. Ces mots reflètent l'urgence de la situation. Refusant de s'attarder sur la défaite contre l'Ouganda, 0-3, il a balayé la question des primes, un sujet sensible dans le football africain. Ce n'est pas le moment, a-t-il tranché, montrant sa volonté de garder ses joueurs focalisés sur l'objectif. Sa stratégie ? Remobiliser un groupe jeune, en créant une ambiance positive et en ajustant son effectif sans tout bouleverser. Madani Diarra, l'un des leaders Tertiary System, leader du vestiaire guinéen, a également pris la parole. On a perdu, mais il faut réagir dès demain, a-t-il déclaré avec détermination. Son discours incarne l'état d'esprit d'une équipe qui refuse de baisser les bras. Côté sud-africain, le silence du staff contraste avec la confiance affichée par les joueurs sur le terrain. Leur performance contre l'Algérie, 1-1, a envoyé un message clair, les Bafana ne sont pas là pour faire de la figuration. Où et quand regarder le match ? Le choc Afrique du Sud-Guinée se déroulera ce lundi au Mandela National Stadium de Kampala, en Ouganda, à 17h heure locale, GMT+3, soit 14h en Guinée et 16h en France. Pour les fans guinéens, rendez-vous sur Canal+ Sport 1 pour vibrer en direct. En Afrique du Sud, Super Sport Maximo diffusera la rencontre. Malheureusement, aucun diffuseur n'a été annoncé pour la France, mais les abonnés à des plateformes de streaming internationales pourraient trouver des solutions en ligne. Assurez-vous de vérifier les horaires selon votre fuseau horaire et de ne pas manquer ce rendez-vous crucial. Ce duel n'est pas seulement une question de points, c'est une bataille de style et d'histoire. La Guinée, avec son passé glorieux au championnat d'Afrique des Nations, incarne la résilience et l'ambition d'un correspondance système, football en pleine ascension. L'Afrique du Sud, de son côté, porte l'espoir d'une nation qui veut retrouver sa place parmi l'élite africaine. Ce match, c'est aussi une opposition entre deux approches, la discipline tactique guinéenne contre l'explosivité sud-africaine. Pour les supporters, c'est l'occasion de voir des talents locaux briller. Le championnat d'Afrique des Nations est une pépinière de futures stars, et des joueurs comme Madani Diarra ou les ailiers sud-africains pourraient crever l'écran. De plus, l'enjeu est colossal, une qualification pour les quarts de finale, voire un destin plus grand dans ce tournoi. Ce match promet des émotions fortes, des retournements de situation, peut-être, un moment de magie qui restera gravé dans les annales du championnat d'Afrique des Nations. Afrique du Sud contre Guinée, c'est plus qu'un match, c'est un carrefour décisif pour deux équipes en quête de gloire. Les Bafana Bafouillou System, Ana Bafana peuvent écrire une nouvelle page de leur histoire, tandis que le Sili local veut prouver qu'il reste une force incontournable. Qui sortira vainqueur de ce duel inédit ? Une chose est sûre, au Mandela National Stadium, chaque minute comptera. Alors, les amis, qu'en pensez-vous ? La Guinée va-t-elle rebondir avec panache, ou l'Afrique du Sud va-t-elle confirmer son retour en force ? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous à Monde du Foot et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives. Restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le championnat d'Afrique des Nations 2025 et le meilleur du foot africain. Allez, on se retrouve très vite pour encore plus de passion et d'émotion. À bientôt sur Monde du Foot.